Bon, c'est bon, on a résolu le problème du micro. Du coup, Mégu et Cariote. Qu'est-ce qu'on va avoir comme glorieux match-up? On va avoir du Lucas contre Marie, évidemment. Match à peu obscur. Qu'est-ce que tu as à dire? Très zone. Très zonique. Après, ce que le souci pour Lucas, c'est que Marie, elle n'a pas vraiment de projectile magique. À part peut-être son eau, donc il n'a pas pouvoir trop viser de son bandit. C'est ça, Marie, c'est surtout forwarder backer. Tu peux pas les absorber, du coup ça va être compliqué de zoner avec Lucas. Par contre, Marie, elle va en profiter. Et là, ça part à down throw avec Mégu, piqué fire, piqué freeze. Hein, décidément, tous les Lucas font ça. Ça voulait down smash, mais ça va pas. Backer de la part de Marie qui met Lucas en désavantage, qui garde le stage control. Marie, hop, le dash attack, le père qui ne passe pas. Si avec le Marie, ça va être pour la souvenir, il faut faire très attention. Exactement. Parce que le down smash, et c'est la mort du côté de Mégu. Dans ce match, il y a un petit quelque chose aussi qui va plein de temps avec les ballons en fait, ce qui fait que Marie va avoir son animation à faire ses ballons, elle va se prendre le petit quelque chose quand même. Exactement. Par contre là, le Carriot qui joue très bien et qui met 74% au Lucas et qui a failli spike. Lucas est dans la sauce parce que là, attention, non, dommage. Ça a voulu trade avec le forwarder ou le backer, il me semble que c'était le backer, mais ça n'a pas marché parce que la super armor, je ne sais pas par quelle magie c'est passé. Ça essaie le Picky Fire, ça passe. Par contre le forward smash là qui n'arrivera pas à tuer le Lucas. Par contre 140% chez Lucas, il n'est toujours pas mort, peut-être la bonne DI. Toujours piqué fire décidément. De toute façon parce que le Lloyd ça peut combiner avec le canapé, ça peut être très cool. Exactement. Dash attaque de Marie. 160 quand même. Ouais. Et là voilà, le parapluie qui va tuer. Une énorme avance quand même pour le gars du coup. Là c'est clair que Mégu il va falloir se réveiller parce que 61% chez Marie seulement, là ça va être compliqué de remonter. 10% chez Lucas, bon c'est pas encore la mort. Par contre le piqué freeze, ouais, tu perds ton invincibilité gars. Et là par contre c'est très bien. Là c'est très bien choisi là, le up B de la part de Lucas. Et le down smash qui va tuer évidemment Marie qui perd son invincibilité quand elle attend trop. Il dort trop sur le ledge. Il dort trop sur le ledge, ouais. Il faudrait qu'il se réveille, qu'il mixe up un peu ses options, notamment la roll, hein, parce que le down smash il est assez laggy, donc il faudrait nous punir derrière. Mais là c'est compliqué parce que Marie elle a quand même une stock d'avance, là 43%, l'écart il est rattrapé. Piqué freeze peut-être qu'il va passer, non, la bonne air dodge. Par contre là le piqué freeze garçon faudrait éviter de le spammer parce que ça peut être très prédésil. Et voilà, là la canne à pêche qui sera punie avec beaucoup de bâtons. Ouais. En plus c'est un chien donc va chercher. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on disait, le down smash qui a failli punir la Marie, là 105% elle était morte. Par contre là ça va tuer, dommage. Ouais, le B qui a été mal tempo là, elle aurait pu l'absorber. Là c'est redevenu even. C'est redevenu even, hein, l'écart n'est plus si grand que ça, 35% chez Lucas, c'est même assez even, ouais. La fishing rod qui est punie là. Et c'est que les deux essayent de zoner, mais Marie a un léger avantage du coup pour avoir Lucas, parce que Lucas, ses aériaux, c'est au corps à corps. C'est vrai que Marie arrive à mettre de la pression à distance. Donc Lucas a pas trop les outils, à part le piqué fire, le piqué freeze à la rigueur. À distance il est pas si fort que ça. Par contre le down smash, la bonne roll de la part de Marie là c'était excellent. Le side B qui ne passera pas, c'est vrai que tu peux shield cette saloperie. Un command grab qui marche pas sur les shields. Ouais. Excellent. C'est très fort quand même. Ça ferait un peu comme Félin ou Mewtwo, enfin un command grab de base quoi, side B de Bowser. Bon, side B de Bowser, Frixis, bon voilà, là, je sais pas combien de frames c'est, mais c'est sûrement pas Frixis. Par contre, on a un petit 97% là chez le Mégu, là, ça va être. Ah, non, ça ne passera pas, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, la Lucas, il garde le stage control, la garde pas, le grab. Lucas qui a pourtant. Ah, ça va être. Oh, joli ça! Par contre, ça, c'est le gimp là, c'était joli. Hein. C'est très intelligent de la part de Mégu. Une foutre idée! Respecte-le, enfant! Mais c'est pas Crazy Diet, c'est Venom. Ah oui. Exactement. Du coup, on va avoir 1-0 pour Carriot. Ce qui serait bien un peu de match de Marie, ce serait vraiment pas la lâcher au corps à corps parce que dès qu'elle a ses setups et qu'elle prend sa distance, elle a un avantage pour le gars. C'est ça en fait, ça va être compliqué d'arriver et de foutre des coups quoi. Avec son bête, ça se permet de planter aussi à la partie de soucis. Exactement. Et là, ça choisit petit champ de bataille pour la deuxième game. On a pu courir pas mal de trucs, genre le mec qui a la plateforme, qui a la chambre, il peut avoir soit elle a un bon stage contrôle de base. C'est clair.
En plus, suffit que tu fasses une erreur, elle te dash attack forwarder à 0%, tu peux finir au ledge et mourir. Peut-être pas 0%, je dirais plus 20%, mais là sur Small BF, c'est vrai que par exemple le gyroïde into upper ça va tuer assez tôt, surtout que Lucas il est un perso assez léger. C'est pas un Bowser ou un Karoo qui va mourir à des pourcentages indécents. Là, Lucas il va être en difficulté quand il sera en l'air. Par exemple, là, ce que je disais, ouais, dash attack forwarder, par contre le up B qui est un peu piffé, là, j'ai même pas compris pourquoi il a essayé de faire ça. C'est une option de panique, je pense. Arrive à la garde. Je pense que c'est pas mal parce qu'il s'attendait déjà, mais. Oh oui. Attention, continue, oui voilà, down smash, et ouais. Très bien joué de la part de Megu. Peut-être pas tout frame, mais c'est vrai que la hitbox est assez grande. Ouais. Peut-être qu'elle a touché avant qu'elle touche le LED, je pense. Mais après, pourquoi pas tout frame, hein, écoute. Là, la spéciale de Carriot, c'est ça te side dit quand il est dans le vide et en fait il veut te forcer à essayer de tech et après il te gimp en fait. Mais ça passe pas parce que les deux joueurs se connaissent excellemment bien. Ça marche Perry. Alors, attention en situation d'adjoint, qu'est-ce que ça va faire? Et le geste, ça va venir. Il n'y a pas vraiment essayé d'aller chercher, il attaque à la flèche, il est un peu au lec, pas ce qu'il fait. Étrange. Avec quelle chance faire essayer de sortir le Giro, il faudra peut-être bien quelque chose. C'est vrai qu'il y a des bugs avec le gyroïde. Avec Arsène, quand tu reflectes en fait le gyroïde, il reste un peu longtemps dans le sol et il explose après. Par contre là, 148%, ça tue toujours pas avec le forward. La bonne vieille, là par contre ça peut punir. Non, le grab ne passe pas. Ouais, c'est assez dingue. Ça a beaucoup de chance d'arrêter le match. Ah, il y a canne à pêche qui l'a tué. Joli canne à pêche. Ah, le piqué prise, voilà, c'est ce que je disais, elle a absorbé le piqué prise là. Voilà, ça peut un peu trop faire des soins dans le travail. C'est pas plus mignon. Piqué prise. Et voilà, fichier drone qui va chercher jusqu'au bout des enfers. Il a bien fait sa rôle. Ah là, oula, ça va prendre mec, c'est qui était situation de garde de nouveau. Et là, les stocks c'est assez even. Et quand je dis ça, bah Lucas il meurt. 69% chez Marie, attention. Oh, joli ça, le shield, c'était la seule option défensive viable après l'air dodge, sauf qu'après, ça a été compliqué de. Mais qu'est-ce que je raconte en fait, on pouvait punir derrière, c'est le down smash. Moi je parlais fou de Lucas qui avait pouvoir d'air pour forcer l'air dodge, jusqu'à acheter le down smash. Exactement. Situation de tir pour Lucas. Que veut-il faire là? J'ai pas compris, il aurait pu down smash, 90% elle mourait. Je sais si le retour là, le Big qui était sorti de lutte là. Ça aurait été puni, ça aurait été la mort. Down smash, toujours la rose, il a de gamme. On va revenir, on passe à l'auto. Nous, situation de garde. Oula, il a trop dormi au lèvres. Laisse le bail qui non plus sur son portage. Pareil qui fait bien attention de reflect le piqué freeze parce que 112% elle va mourir. Si elle se prend un piqué freeze non chargé, elle meurt. À moins de mâcher comme un connard, mais ça risque d'être assez compliqué. Les piqués fire en fait ils couvrent une assez large zone en fait le piqué fire de façon à faire sauter l'adversaire pour le punir derrière. Donc en fait je ne sais pas pourquoi ça me passe. Encore Picky Fire, tu vois, il zone un peu, il essaie de rester safe parce que 110% un parapluie et puis c'est la mouise. La canne à pêche qui passe par les grades. Up trop, pourquoi pas. C'est vrai que ça met l'adversaire en situation de juggle. C'est comme Darren, il faut assez bizarre, ça sert pas à grand chose, mais c'est pas de ouais, par contre la double roll. Bah tu vois, il a fait double roll tout d'un seul, c'est passé. Ouais. Moi c'est pas mal en continue, de spammer le roll comme ça après une stop. Voilà, Lucas qui est resté patient, qui a attendu la roll et qui a piqué Fire, la Marie juste derrière, et qui, après l'avoir envoyé à côté du ledge, a tiré le gyroïde à coup de piqué Fire exactement. Par contre là, l'écart se rattrape, c'était serré, ouais, et là, le forward qui l'a tué. Le Carriot l'emporte 2-0 contre Megu. Voilà.